n'aime pas Jésus. Non, mais bon, je tiens aussi à dire quand même que à ce niveau, quand même, je trouve aussi une pertinence. Imam, on va pas se mentir. Jésus est mort, il n'est pas mort sur la Bible. Mort et ressuscité. Sur la Bible, il n'est pas mort. Mort et ressuscité. Mais Mohamed, j'entends pas parler de résurrection, à moins que on se trompe. Imam Faïssa. D'accord, nous disons ceci. Jean 14, 24. Quiconque ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Ça, c'est Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Nous mettons tous les pasteurs à défi ici et dans le monde entier de nous montrer un seul disciple de Jésus qui allait prêcher un païen. Alors, maintenant, quand vous dites que Jésus n'est pas mort, oui. Jésus n'est pas mort. Bibliquement, Pasteur Tanier? Oui, mais madame la journaliste. Jésus n'est pas mort. Madame la journaliste. Je reviens après 18-9. Acte 19. Oui, apôtre Tam, rapidement. Acte 19. Je reviens à vous, s'il vous plaît. Le Seigneur dit à Paul en vision, Acte 19. Paul était dans le judaïsme. Paul ne croyait pas en Dieu. Paul tuait les chrétiens. Paul avait les épées. Paul avait les couteaux. Quand il entendait parler de Jésus, Paul allait tuer un jour Adama des enfants de Dieu. Acte 19. Et le Seigneur Jésus, son nom était Saul de Tarse. C'est apparu à Paul. Paul est devenu aveugle. Quand il est devenu aveugle, Ananias, Dieu le Seigneur Jésus a demandé que cet homme doit témoigner mon nom. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ananias a prié pour Saul de Tarse. Il a dit que ton nom sera plus Saul de Tarse, mais Paul. Paul devient donc apôtre de Jésus-Christ. Acte 19, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne t'étais point, je suis avec toi. Personne ne mettait la main pour te faire du mal. Prêche la parole, je suis avec toi. Paul demeura un an 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens. Voici un disciple de Jésus, Paul, qui était Saul de Tarse, qui était comme vous, qui avait les chapeaux comme vous, qui avait les soutanes comme vous, qui avait les gardes comme vous, qui était contre Jésus-Christ, qui combattait le Sauveur. Paul l'a cru. Vous allez croire en Dieu. Vous allez donner votre vie à Jésus. Alors, apôtre Tam, Jésus est mort? Il est ressuscité. Pasteur Tanier? Mais madame la journaliste, la Bible dit que le vent, on était venu rouler, le vent était venu et la pierre était roulée. Mais comment s'il n'était pas mort? Pourquoi on devait venir rouler la pierre? Quand Marie de Magdala est allée à la tombe, l'ange dit, mais pourquoi vous cherchez un vivant au milieu des morts? Et les musulmans, chaque fois, disent que je suis Jésus. Ils n'apportent jamais les preuves du contraire. Ce sont des affirmations gratuites. Alors, ils n'apportent jamais les preuves. Imam Faïssa, Jésus n'est pas mort. Démontrez-nous que Jésus n'est pas mort. Un seul verset. Hébreux chapitre 5, verset 7. Jésus dit ceci. Celui à qui, au jour de sa chair, se présentant devant Dieu avec grand cri et des supplications et de larmes aux yeux à celui qui pouvait le sauver de la mort, et l'en fut exaucé. Vous avez suivi ça? Jésus a été exaucé de la mort. Il a été exaucé de quoi? Lisez Hébreux 5. Alors, Imam Mokhtar. Allez-y. Alhamdulillah, je reviens ici pour dire c'est parce qu'on n'a pas de temps de parole. Sinon, tout le monde doit détruire tous les arguments. Vous avez la parole. Je voudrais qu'on essaie quand même de tirer quelque chose sur la mort de Jésus. Il est mort ou il n'est pas mort? Le problème est que les frères détestent même d'abord la Bible. Dites-leur de revenir dans la Bible et de faire cette personne parmi nous ici n'est plus grand que Jésus-Christ pour centrer le but de sa mission. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas laisser Jésus parler et que vous vous attachez plutôt au dit des pasteurs? Où est-ce que Jésus a dit croyez à ma mort sur la croix pour avoir la vie éternelle? Il a dit où ça dans la Bible? Puisque dans la Bible nous lisons, je ne fais que donner les versets bibliques aux chrétiens et aux musulmans, mais aux pasteurs. Ici dans Luc chapitre 10 verset 25 à 28, que les téléspectateurs ouvrent leur Bible et lisent. Luc chapitre 10 verset 25 à 28. La Bible dit un docteur de la loi se leva pour éprouver Jésus-Christ et lui demanda que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Mais c'est pas ce que nous sommes en train de chercher ici depuis. Jésus dit que lis-tu dans les commandements? Au lieu de dire à l'homme crois le jour que je serai crucifié comme croient nos deux pasteurs. Non, Jésus n'a pas donné cet enseignement une fois du plus parce que le christianisme, n'est-ce pas, est païen. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ. Alors, il dit, Imam Mokhtar, en 2 mots, vous ne considérez pas Jésus, c'est bien cela? Non, c'est pas ce qu'on a dit, madame. Oui. Suivez. En 2 mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de Jésus? Jésus-Christ a été envoyé pour sortir les enfants d'Israël des ténèbres à la lumière. Ça, vous l'avez dit. L'accomplissement de Jérémie 31, verset 31 à 32. L'émission s'appelle quoi, madame? C'est la nourriture spirituelle. Ne donnons pas la constipation spirituelle aux gens. Ouvrons la Bible et lisons-la. Dans Jérémie 31, verset 31 à 34. Donc, Dieu dit, suivez-moi. Ici, dans Jérémie 31, verset 31 à 34. Parce Dieu que maintenant, dit, voici les deux. Si dit que Jésus a été envoyé pour les enfants d'Israël. Mettez de l'ordre un peu. Demandez au pasteur. Suivez, pasteur. Pour envoyer les beaucoup à déranger le monde. Le Saint-Esprit ne s'agite pas. C'est le diable qui s'agite. Dans Jérémie 31. Verset 31 à 34, Dieu dit voici que les jours viennent où je ferai avec les deux maisons d'Israël une nouvelle alliance.
pas comme l'alliance que je traitais avec leur père, l'alliance qu'ils ont violée. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Le messager de la nouvelle alliance vient d'abord pour les deux maisons d'Israël, le nord et le sud, et ensuite il viendra, n'est-ce pas, pour rétablir la loi de Moïse que les enfants d'Israël ont violée, pas pour se faire tuer. Imaginez-vous que, n'est-ce pas, le Camerounais ont besoin de sauveurs, avec les terroristes qui dérangent comme Boko Haram qui dérangent nos frontières. Maintenant, le sauveur de l'humanité arrive, il dit, au lieu de donner, n'est-ce pas, une charte qui doit définir le droit et le devoir de chacun à tous les niveaux, il vient de chercher moi plutôt 2 plans, je vais me tuer pour que le problème du Cameroun soit résolu. Quel sera le sort du Cameroun après que le sauveur du Cameroun ait été crucifié sur la croix? Non, le sauveur par définition, c'est celui qui vient sortir un peuple ou un groupe de personnes du danger en les donnant une vraie conception de Dieu dépourvue de toute idée idolâtre de polythéisme et une charte qui doit définir le droit. Jésus est venu trouver sa nation dans l'idolâtrie. Qu'est-ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Comment a-t-il trouvé son peuple? Comment a-t-il laissé son peuple? Comment Mohammed a trouvé son peuple? Comment Mohammed a laissé son peuple? Il n'y a pas un prophète sur la terre, depuis qu'Abraham, n'est-ce pas, de la descendante d'Abraham, qui a réussi à créer un État basé sur les principes divins, si ce n'est que Mohammed avec l'Arabie Saoudite. Alors, Imam Mokhtar, gardez la parole. Je comprends que j'essaie un peu de suivre le regard du pasteur Tanier. J'essaie de lire un peu ce qu'il essaye de me dire. C'est discutable, pasteur Martin Tanier. Très discutable. L'imam est purement intellectuel. Il n'est en rien spirituel.